Le brigadier n'est plus en contrôle. Il a lui-même demandé à en être retiré. Après une longue conversation avec le lieutenant Dorothée Francis, celle-ci a pu lui expliquer pour elle quel était aussi le problème qui éclatait ici. Elle était d'accord pour prendre le complet contrôle et pour tenter de rétablir la situation. La brigade a explosé, totalement. Avant de renoncer, de demander à être retiré de l'autorité sur la brigade, Douglas a viré Tavernier. Il faut dire que Tavernier a un geste excessif. Mais il faut dire que la situation n'était pas seulement incompréhensible. Dans le même temps, Prieure est à peu près certaine que Levallois a tué son père. Amené à l'hôpital en état de choc, celui-ci a, comment dire, a mis encore plus de certitude dans la tête de Prieure. Il s'est évadé de l'hôpital, en laissant un petit mot, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais Levallois et Tavernier vont se retrouver. Tavernier a rejoint la petite troupe de Collier, les 1550 Black Box, et ils se préparent tous et elles se retrouvent maintenant avec un magnifique uniforme des eaux et forêts. Et avec les armes attenantes, c'est-à-dire un fusil à pompe et un magnifique Magnum 44. Fait pour arrêter les sangliers. Hein. Elles roulent ensemble vers un point de rendez-vous après que Levallois ait réussi à reprendre contact avec Morgane. Ce que Morgane ignore, c'est qu'elle est toujours sans nouvelles de son ami Marco. Mais lui a des nouvelles de Donadieu. Il vient de quitter l'espace de la fête, marche dans un champ, s'approche de la lisière d'un bois, où il y a juste derrière une serre abandonnée. Dans son rat même où il y a quelques heures, Morgane rencontrait l'ermite et Camille Classe. Je rentre dans cette serre. Marrant, impression de calme. Il y a bien le bruit de la fête au loin, mais il est loin. Très bien. Comment un jet? 95. Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles sont si longues? Le calme n'a pas duré. Et déjà, tu sens la tension qui remonte alors que les calmants ont largement cessé de faire effet. Mhm. Et puis, quelques minutes s'écoulent, tu entends les bruits de pas et tu vois arriver à leur tour Camille Glace et Tavernier. Tavernier est en uniforme des eaux et forêts. Là, ça va Antoine, ça va Qu'est-ce qui t'arrive Oh là, ça va Elles ont tué mon père. Que- Je sais pas ce qui s'est passé, comment elles ont fait, mais elles ont tué mon père et elles ont réussi à faire croire que c'était moi. Ok. Et Benji Benji, je sais pas, il discutait avec une jeune fille qui
lui ressemblait beaucoup, mais... Et puis, je sais plus, je sais pas ce qui s'est passé. Hé, ça va. Souffle, respire. Tout va bien, ok? Respire. Je suis là. Du coup... J'ai fait des grosses bêtises. J'ai quitté l'hôpital. Je crois que j'ai presque failli tuer quelqu'un en passage. Oh, putain. Et, et, et j'ai fui et j'ai... Voilà. Je suis là. T'es la seule personne qui pourra me croire, Morgane. Mais ouais, je te crois. Oh. Ah ouais. Bah du coup, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah, je sais pas. Moi, la seule chose que je veux faire, c'est tuer ces connasses. Ouais, fair enough, effectivement. Alors... Putain, bah déjà, toutes mes condoléances, mec, putain. Camille, qu'est-ce que... On l'embarque Oui, on va le prendre avec nous. Voilà. J'ai encore une arme dans la voiture. Là, dans l'immédiat, on va à l'affleurement des lauriers. Non, des roses, pardon, des roses. Parce que c'est là que ça devrait chauffer, donc on va essayer de dégager un peu la zone. Ah, je suis mise à pied, au fait. Je suis... Ah, ça tombe bien, hein, je crois que moi aussi. moi, écoute, check. Vous êtes en état? C'est relatif. Je suis toujours un peu... Au pire, tu restes à l'arrière de la Jeep. en état pour. Parce que... Pour vous battre peut-être. En tout cas, faire preuve, Ah oui, là je crois Ouais. que je veux bien casser des gueules, ouais. Allez, on y va. Tu veux manger un truc sucré? Je crois que j'ai une barre de quelque chose. Ouais, enfin j'avais un morceau de chocolat, mais ouais, je veux bien un petit remontant. Ouais. Le truc de l'eau et forêt, j'ai mis par-dessus mon propre pantalon. Hein. Oui, il y Bon, avait. enfin, sinon, j'ai transvasé de toute façon. Oui, les trucs. m'étonne. Je te tends un Mars. Si. Bah, vous arrivez près du Range Rover de Camille Glass. Hein. Elle ouvre le truc arrière, tu vois qu'elle fouille dans le coffre, qu'elle te tend un fusil à pompe, qu'elle referme. Ah, peut-être un fusil de chasse, ça vous irait mieux. Ah oui. Ouais. Et elle te tend un fusil de chasse avec une À un moment, je me demande si c'est régulier que t'aies autant d'armes à la fois dans ce. C'est aussi des. Mais t'es censé les avoir toutes à la fois? Parce que moi aussi, j'ai droit à un certain nombre d'armes. J'ai pas c'est forcément des tout le catalogue. réquisitions. C'est des chasseurs qui sont pas en règle, des. Ah. Ouais. Alors je devrais pas les avoir dans la voiture, mais j'ai pas tout autant de passer pour les déposer. Ça. C'est pas très régulier, mais en même temps, qui est régulier, j'ai envie de dire. Oui, à un là, moment ce donné. soir, c'est pas la composante générale, on va dire. Le Valois, il y a Mhm. une petite gourde devant vous. Oui, Alors, non. oui, Buvez, ça vous fera du bien. d'accord. Ça sent. Ça a une odeur de sapin. Ah oui. Bon. Comme le... Oui, ça sent la résine. Ah Ça oui. sent. Bah comme le thé de sapin. Ouais. Bon, oui, allez. Moi, j'ai. 10. La forêt est une chose vivante. Tu l'entends. Tu entends sa respiration. Tu entends son cœur, ou ses cœurs. Tu entends le mouvement dans ses écorces. C'est très lent. C'est comme si on avait mis on avait d'un seul coup baigné ta tête dans un bain froid, rafraîchissant, une eau très très fraîche. Tu vois un peu plus clair. Tu te souviens de ta mère dans l'escalier. Tu te souviens de toi qui mets ton arme en haut et qui tire 2 coups. Tu te souviens de l'ombre qui grandit à tes pieds. Tu te souviens de t'être retourné. Et tu te souviens de l'avoir vue.
C'est une chose énorme, gigantesque. Mais là, elle était en train de grandir dans la chambre de ton frère. Elle était à la place de ton frère. Elle était ton frère. Elle avait une sorte... Sa tête était un crâne. Elle avait 2 grandes cornes. Ses pattes étaient des sortes de... ressemblaient à des pattes de sauterelle, mais faites de bois et de cerre. De bois de pierre. De bois et d'os. Il y avait des choses autour d'elle. Tu as l'impression de pouvoir la regarder consciemment. Tu vois le moment où ton esprit bascule. Tu le ressens. Il est dans... Ça fait... Vous roulez. Il est totalement silencieux. Il a la tête un petit peu en arrière. Je regarde régulièrement vers lui. Il a l'air dérange pas juste un petit peu naze. Un petit peu dans sa tête. Il arrive à Tu se peux reposer. le secouer un petit peu au niveau du genou pour qu'il sorte de... On va bientôt arriver. Ouais. Ça te ramène brutalement. Ça va mieux? Oui, Ok, ça va toujours mieux quand on se souvient. oui, je me souviens là. Je me souviens. Parfait. J'ai une formation drogue, non? Oui, Oui. tu peux me faire un... 61. Ce n'est pas quelque chose que tu connais. D'accord. Par contre, Pas quelque chose que je Tavernier, connais. Tavernier, ouais, elle a donné... Ouais. elle a un truc. Le mec qui gratte, c'est fou. Elle a des choses qui coulent régulièrement, elle a un geste, non, elle a les pupilles un peu dilatées. Oui, oui. Ouais. On parle un peu vite. Oui. Eh ben, je sais pas ce que vous avez mis dedans, mais c'est pas mieux que Tavernier, hein. Enfin, que Meaux. Ah, je suis pas en service. C'est vrai. Moi non plus. Pendant ce temps-là, du côté de la gendarmerie, vous avez quitté la gendarmerie, pris les différents véhicules et vous avez pris route vers les différents points que tu avais indiqués. Un léger détour pour que je puisse prendre mon médicament. Ça marche. Tu le prends? Oui. Ah. Bien impeccable. Tu regardes dans cette boîte, hein, c'est bêta-bloquant. Je prends, moi. Tu es censé en prendre 2 par jour. Eh ben, j'en prends 2. Vu que je me suis déjà fait piquer. Allez bien. T'en prends 2 directs? J'ai la posologie sur Ouais, c'est un J'en matin, prends un le maintenant, soir. ouais, c'est ça, je vais pas surdoser non plus. Quoi. Ok. Et puis tu rejoins le reste et vous vous remettez en route. Vous allez arriver au premier point, donc qui est pour toi. C'est toi qui, je ne sais pas où tu vas aller au premier. Ah bah, Je te laisse choisir. On peut choisir. On va chez Polier, alors. On va chez les poilus. Il y avait Polier, Thirier et la Syrie. Bien, tu arrives à la ferme des Poliers qui va être très calme. On entend encore le bruit de la fête au loin. Mais ici, il n'y a rien du tout. Mais, si je me souviens bien, il y a une serre. serre par Tout à là. fait. Je dis, oh, Sébastien est avec moi. Hmm. Je propose qu'on aille au moins aller voir Allons-y, jusque-là. Ils ont ouais. peut-être déposé les choses. Vous avez appris que je vous avais dit que la serre avait été Bah, vous avancez. Tu te reprends ce chemin dans le champ. Tu te souviens qu'il allait jusqu'à ce petit bois dans le fond. Tu te souviens que vous étiez rentré dans ce bois. Vous rentrez, là, il fait nuit. L'ambiance devient directement sombre, hein, étouffante. Vous avancez et puis vous arrivez à une ouverture. C'est là qu'elle devrait être. Oui, ça, mais Et il n'y a rien. comme. Allez, faut que je vienne de le dire. Donc, elle a été démontée, mais par vraisemblablement Donadieu. Donc, c'est qu'il avait peut-être des intérêts à mettre quelque Ouais, chose là. Est-ce j'entends. qu'il creuse du coup là? C'est ça qu'on veut voir. Voilà. On cherche les intérêts de Donadieu en fait. Hein, donc, des Bah, endroits où il y a de la roche. Fais-moi un jet. Est-ce que je connais dans le coin aussi des endroits où il y a des affleurements rocheux? Tu vois, ce genre de choses, je ne connais pas. Mais oui, 80, c'est un peu ça qu'on cherche. Ok. Ici, dans cette zone, on a démonté la serre, mais il n'y a pas eu d'autres choses qui ont été faites. La ferme elle-même, pour l'instant, est toute fermée et on n'exploite pas du tout les champs. Je me permets d'appeler Francis. Oui, Francis, Oui. on est à la ferme des Poliers. oui. Est-ce que selon toi, il y a des endroits où il pourrait avoir eu des intérêts à creuser? Et tu connaissais l'affleurement des lauriers. Est-ce qu'à ton avis, dans le coin ici, il y a des endroits Alors, où Donadieu aurait normalement- voulu creuser? Si j'en crois ce que je sais, ce qu'on m'a communiqué, On peut- la ferme des Poliers n'est pas encore exploitée.
Elle sera exploitée plus tard et elle est utilisée comme point de passage. Non, là, il faudrait que vous rejoigniez les affleurements. Hein. C'est là-bas que tout se passe. Hein. Thirier, il n'y a rien non plus? A priori, non. D'accord. Très bien, merci. De rien, chef. Je relais. Bah, allons-y alors. Et du coup, j'appelle directement Prieur. Parce que je sais pas où ils allaient. Mais... je Ou te j'envoie, n'allez pas chez Thirier, il n'y a rien. Allez directement à l'affleurement des roses et nous, on va au laurier. Ok. Bah, du coup, C'est tout près, hein, je crois, le laurier et les roses. Oui, c'est deux Francis avait dit affleurements que c'était assez proche, qui en se, fait. Hein. qui sont, Ok. ils se suivent en fait. Voilà, donc on se retrouve à l'affleurement des roses. Ok, mais je passe Donc, le mot c'est là à... où il y a eu le crime. C'est là où il y a eu le. C'est là où il y a eu le crime, mort. mais de là, on se retrouve. Et si le laurier est pas très loin, on... Ça marche. Je passe le mot directement à Mireille, que c'est lui qui conduit. Donc changement de plan, affleurement des roses, plutôt. Si tu Ok. vois où c'est. Bah, c'est là où il y a eu le troisième. Ouais, deuxième- C'est Ouais, ça. c'est ça. Ça va, toi? T'es un secoué. En même temps, tout ce qui serait pas secoué, tout ce qui se passe. Ça. Et c'est au courant, toi, qu'il y a ma mère qui est décédée, genre, hier matin? Ouais. Ouais. Je suis assez admiratif qu'ils soient encore là, mais en même temps, ils sont là le choix. On est 7. C'est ça. Enfin, maintenant, on est 5. Non, on est 4, On n'est pas assez nombreux. 3 et demi. Enfin, je compte pas les 2 lieutenants parce que je les considère pas dans la brigade. Ils sont là pour aider, hein. Même si c'est compliqué d'aider. Voilà. Même si je dois admettre qu'elle me fait flipper. Dorothée? Ouais. Non, il faut pas. Elle te regarde, t'as l'impression qu'elle te rentre dans la tête et qu'elle te. C'est un peu ce qu'elle fait, hein. En fait, quand j'ai bossé à Montferrand, ça m'arrivait parfois de les croiser et ils sont bizarres, ils font peur, mais ils sont hyper compétents. Ça, il faut leur laisser. En tout cas, ça a bien frictionné avec le brigadier. Il était peut-être temps que Que ça quelqu'un... frictionne Ouais. Ah. Que quelqu'un le calme un peu. Ah oui, le calme. Moi, Excuse-moi. je l'aime bien, hein, le gars. Hein. Il est un peu. Mais je l'aime bien. Attendant, il a viré tout le monde en une soirée. Ah oui, c'est pas faux. Là, moi-même, quand j'ai appris, j'ai rien compris. C'est-à-dire que le dernier message radio, c'était on se retrouve, on va reprendre la contre-situation, et 5 minutes plus tard, c'était tout éclate. Ouais. Ah, faut être assez performant pour produire un effet pareil. Hein. C'est pas tout le monde qui peut faire à ce point-là éclater un truc. J'en ai connu des explosifs, des mecs qui manient des explosifs, mais alors comme ça. Vache. Ouais. Les deux voitures, vous allez finalement arriver à un point assez commun, vous allez continuer à avancer. Et au bout d'un moment, vous allez arriver et il y a ici une sorte de... On a monté des barricades sur la route. C'est nous que tu regardes? Oui, Ouais, pardon, c'est vous, je regarde. On arrive tous. Ok. Barricade sur la route pour arriver à l'affleurement des roses, Ouais. c'est ça? Bah, du Tu coup, vois, tu vous sors de la avez voiture, plusieurs toi personnes avec des trucs en Oui. noir comme ça. Mais vous voyez qu'ils vous font signe. Ils vous font signe de passer. Donc ils sont plutôt Black Bloc que Ouais. Gitans. quoi. Ouais, et du coup, c'est très étrange. Hein, tu vois, parce que les Black Box sont en train de vous faire passer. La situation devient... C'est assez logique. Mais bizarre. Ok, ben on y va. Hein. Je dis à Sébastien, il va. Hein. Puis De l'autre nous, en côté- te voyant avancer, on avance aussi. Ouais. Bah, Puis on est devant, vous ouais. roulez. Vous roulez sur une voie vicinale hein, entre la forêt, etc. Vous longez un des affleurements. Tu sais que dans quelques instants, vous allez arriver à l'affleurement des roses. Ouais, chaud. La voiture de Camille va s'arrêter. Votre voiture avance et vous savez, vous là-bas, il y a le truc d'exploitation. Vous voyez qu'ici, ils sont nombreux. Hein. Ils sont facile une petite cinquantaine. Ils sont installés, ils ont monté une sorte de campement. Et tu vois qu'ils vous font signe de vous arrêter. Moi je sors. Hein. Vous êtes le brigadier, c'est ça? Oui. Vos hommes sont un peu plus haut, par là-bas. Ils sont en train de... Ils se font attaquer lorsqu'ils ont voulu nous arrêter, nous. Les autres sont arrivés par derrière. Ils se sont retrouvés en tampon entre les deux. On a essayé de gérer pour ça, on a réussi à écarter les gars. Mais ça va revenir et ça va taper. Hmm. Vous avez l'air paumé, ça va? Oui, ça va. Ouais. Je regarde Sébastien, je sais pas si. Je vois que Sébastien a l'air perdu également. Il y a un truc qui va pas dans cette situation. Bon, alors moi je propose qu'on aille voir les squads parce que s'il y a des blessés, il faut les évacuer. Et puis alors ensuite,
On va voir à se coordonner avec vous. Le but, c'est que vous preniez pas de risques parce que... Bah, notre but à nous, c'est d'éviter qu'ils reprennent la zone et qu'on recommence à faire ce qu'ils sont en train de faire ici. C'est-à-dire, ils font des carottes et ils creusent. Des carottes et ils creusent. Ah oui, je crois que Ouais, c'est dans le ça, sol, là-bas. d'habitude. Donc, notre objectif, c'est de les appréhender et de repartir avec. Comme ça, on neutralise la menace qui vient ici. Donc, Oh. Et avec nous, vous avez quoi comme objectif? Si je puis me permettre? alors on va le tourner autrement si vous permettez. Vous allez nous aider à les appréhender. Ok. Hein, vous êtes en aide de la gendarmerie. Je sais que c'est difficile à entendre, mais pour le... C'est-à-dire que si on a un objectif commun, ça peut aller? Ah, Si c'est l'objectif celui-là. commun, c'est d'empêcher que quelqu'un détruise ça, Pas de laisser, ça va? ni de votre côté ni leur. Ça va? C'est nous qui gérons les vrais coups durs s'il y en a, c'est pas à vous de le faire. Et alors on s'arrange à essayer de leur tendre des embuscades pour les attraper. Vous savez bien faire ça, j'étais un petit peu... Ouais. Ouais, les embuscades, c'est un petit ouais, point fort. voilà, les petits clous là, et tout ça, c'est pas Ouais, mal. ouais, c'est un peu notre point Ouais, fort. ouais, ouais. Ouais. Est-ce que je le reconnais celui-là? Est-ce qu'il était dans le... Non. Voilà, donc moi je propose... Je propose qu'on se réunisse un petit peu pour voir comment on doit faire le Bah, niveau de des toute façon, tactiques. là, on va aussi un ONF qui va arriver aussi. L'ONF. Ouais. Oui, Bah oui. oui. Ça vous va, lieutenant? Je regarde Sébastien. Hein? Ouais. Je crois que cette session va être très intéressante dans quelques instants. D'accord. Écoutez, moi je suis très ouvert là. Ah, bah. Mais tu vois la voiture de Camille Glass qui arrive. Ah, voilà. Camille Glace. Oh putain, c'est le brigadier. Oh Ah, putain, c'est le brigadier. Ah putain. Elle est pas seule, on dirait. Je me fiche derrière. J'étais chaud patate, tu sais. C'est le brigadier. Il va falloir y aller, il est temps d'affronter papa. Moi, je m'en fous, je prends service. Elle descend la voiture. Je jette quand même un regard noir. Ah, mais je savais pas qu'il serait là. Hein. Je... Moi, je vois juste qu'il est là et qu'il va falloir faire avec. Affronter papa. Il vient de perdre son père. Oh, pardon. Excuse-moi. Pas de mal. On y va? Ouais. Bah, de la voiture, tu vois descendre le Valois et Tavernier. Tavernier est en uniforme de l'ONF. Oh putain. Vous me faites confiance là-dessus? À vous? Hmm. Oui. Parfait. Bon. Camille, on fait quoi? On va s'organiser avec la gendarmerie pour prendre le contrôle de la zone. Donc, qu'est-ce que ça pense? Je la laisse aller, je ne tourne pas la tête. Là. Donc, elle arrive. Globalement, je reste derrière vous. Officier, permettez que je l'appelle Camille ou... On peut s'appeler par nos noms, prénoms après. Vous pouvez m'excuser pour la dernière fois. On est chez vous en fait plutôt ici. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on vous dise un petit peu ce qu'on a discuté? Vous nous dites ça vous va et vous reprenez la situation en main. Ok. Donc on a vu avec ces gentilles personnes qui sont prêtes à... Et je monte les blabla. qui sont prêtes à donner un coup de main à la gendarmerie. Parce qu'il y a des casseurs, des gens du voyage. Hein. Ça, je ménage toutes les susceptibilités. Et puis on s'est dit qu'on allait leur tendre quelques embuscades pour les attraper parce que ça fouille ces gens-là. Et donc l'objectif commun ici, effectivement, c'est d'attraper ces gens, de les neutraliser, de les mettre hors d'état de nuire pour le reste de la soirée. Conjointement, on a demandé à ces gentilles personnes de ne pas ouvrir le feu, de ne pas faire usage de la force, de prendre soin d'eux et que si les choses se corsaient réellement, nous étions les hommes de métier et c'était pas à eux de s'exposer. Voilà, on ne voudrait pas qu'il y ait Ça marche. des blessés, c'est ça qu'il faut éviter. Tu veux dire quelque chose? Tu vois lever le doigt. Tu vois qu'elle pose un flashback, tu veux lever le doigt. Ouais, juste pour dire qu'il n'y a pas que des gens du voyage. Ouais, il y a de l'Albanais, il y a carrément du criminel de Montferrand. De l'Est aussi. Bah, l'Albanais, quoi. Vorokov en a chopé un, il l'a mis dans... Donc, il y a du brutal. Quand je dis brutal, c'est-à-dire que alors, globalement, les gens du voyage sont plutôt au poing et à la baramine. Mais ceux qui ont des armes, ils savent s'en servir. C'est la zone. C'est ça. C'est-à-dire, dites-moi si je me trompe, je me retourne vers le lieutenant et Camille. Ça veut dire qu'on doit faire une démonstration de force suffisante pour éviter qu'ils aient un doute et qu'ils veuillent sortir leurs armes. Ouais, C'est ça. correct? Il va falloir faire une acte de Bon. présence, il va falloir montrer qu'on est là et que la zone est sous notre contrôle et non pas sous le contrôle des Black Blocs. Parce que tant qu'ils vont voir que c'est des Black Blocs, ils vont foncer dans le tas. S'ils voient qu'il y a ici l'ONF et la gendarmerie et que la zone est contrôlée
et que non, on ne passe pas pour l'instant. Voilà, et si je peux parler à un d'entre eux pour faire qu'ils reculent, parce que les arrêter, ça va être compliqué. Mhm. Je crois que ça va être compliqué. Après, j'ai confiance en vous, mais Bon, on est beaucoup quand même. on va essayer. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on doit faire. Ouais. On peut pas ne pas. Vous me retirez tout et vous laissez... Ouais, on va faire ça vite. Permettez, parce que j'ai quand même 2 personnes derrière vous là. Ça va, Tavernier? T'as pris du service? Ça va, Raymond. T'as trouvé Non, votre non, voie je bosse pas, moi je suis tranquille. Vous n'êtes pas du tout gardien de... Non, si je lui ai prêté un uniforme parce que j'avais besoin qu'elle soit habillée pour pouvoir Ah oui, y a pas de être problème. orgueilleuse. C'est ce que vous voulez. Hein. Le Valois, vous pouvez venir 2 secondes? Sors de derrière toi, Je te fais un petit pat quand tu passes. monsieur. Alors, déjà, ce qui vous est arrivé, c'est atroce. Toutes nos condoléances sur le gars prieur. Alors, dans toute la douleur qui vous accable et autres, je voudrais juste vous rassurer, même si au départ, on avait quand même un doute sur le fait que vous auriez pu éventuellement, parce que les faits sont là, vous êtes pour l'instant en qualité de témoin dans cette affaire-là. D'accord. Donc, vous êtes pleinement gendarme et on compte sur vous. Ça vous D'accord. va ou vous ne sentez pas... Si, ça va. Je regarde le lieutenant. Ça va, lieutenant? C'est Oui, c'est tout va bon, bien. ça? Je Tout va peux bien. le dire? Je Vu la peux le situation où nous sommes, tout va bien. Nous avons besoin d'hommes. dire. Ça vous Très va? bien. On peut compter sur vous comme un gendarme? Oui, monsieur. Vous rangez le fils de côté, est-ce que c'est possible malgré ce que vous avez vécu? D'accord, monsieur. Ah bah voilà, il n'y a plus qu'à. Les Balbocs font un petit sifflet, tu vois, un petit coup de siffle, tu vois, qui se répandent dans les bois. Au bout de quelques instants, tu vois que quelques installations sont en train de démonter et que la voie est libre. Tu es impressionné par leur efficacité. On t'a parlé de leur efficacité en ville, etc. Mais tu te rends compte qu'ils sont organisés un peu Je vais vite. dire en gendarme. moi. Tu devrais être... ouais, ouais. Je suis un peu... je regarde les 3 autres là, je dis... Ah, non. Et vous vous mettez en situation d'attente, de contrôle de la zone. Pendant ce temps-là, près Montferrand, il fait les 100 pas. Il fait les 100 pas dans une sorte de terrain vague. On est un petit peu en dehors de Montferrand. Marco est agité. C'est que quelques instants, il va rencontrer son commanditaire, son nouveau patron. Il a ferme intention de lui dire que c'est de la merde ce qui se passe et qu'il va arrêter de travailler pour lui. Une voiture noire s'avance. Oui, Marco se dit. Voiture noire, connard. Ah, Monsieur Bonny. Maître. Monsieur Donadieu tient à ce que nous discutions avant que vous ayez une conversation avec lui. Je voudrais éclaircir un point, Monsieur Bonny. Je vous écoute, maître. Vous avez refusé d'accomplir l'ordre concernant Monsieur Collier. Oui. C'est gênant. C'est très gênant. Bien. Puis-je connaître vos raisons? C'est de la merde. C'est de la merde. Bien. Ben, si vous voulez bien me suivre, Monsieur Donadieu vous attend dans la voiture. Il avance. Il arrive au niveau de la portière. Il serre les dents. L'avocat ouvre la portière. 2 coups de feu retentissent. Et le corps de Marco Bonny s'écroule. Quelques instants plus tard, la longue grande silhouette de Donadieu domine le corps de Marco Bonny. Vous voyez, maître, je savais que ça allait finir par arriver. Je savais que ce petit crétin aurait des états d'âme. C'est le problème des jeunes aujourd'hui. Ces milléniums ont un problème
avec le travail. Ils ont des états d'âme. Ils mettront quelques jours pour authentifier le corps. On remonte dans la voiture et elle s'éloigne. Au même moment, quelque part pas très loin de la fête, ça danse. Il est aux alentours de 3 heures du matin. Ça commence à fatiguer, malgré la présence de produits. Ils sont là en train de danser. Et un jeune homme s'avance au milieu d'eux. Hé, ça va toi? Il est face à la platine, face au véhicule. Ils sont une vingtaine autour de lui. Il ne les entend déjà plus. Il murmure. Je suis fils de celles qui ont survécu. Fils de celles qui savent. Je suis fils de celles qui enseignent. Je suis fils de la terre et du ciel. Je suis fils des rochers. Fils des arbres. Je suis la vieille forêt. La forme grandit brutalement. Autour de lui, personne ne comprend ce qui se passe. Est-ce que c'est la drogue qui fait ça? Est-ce qu'ils ont pris trop de LSD? Ils ne savent pas. Ils ne sauront pas, en fait. En quelques secondes, des hurlements, des cris. La musique s'est arrêtée. La forme immense avance. Ils vont être des dizaines à tomber. La vieille forêt avance. La forme se referme. Désolé, pas moi. Viens, Benjamin. On a autre chose à faire. Un petit garçon qui s'éloigne, poussé par sa mère. On se retrouve après la pause pour un débriefing. N'hésitez pas à partager et liker nos vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette sombre histoire. Oui, ça finit un peu plus tôt, mais je suis très très fatigué.